Masechet Menachot Daf Lamed Amud Aleph, on va commencer Bezrat Hashem au début du Pérek. Ce quatrième Pérek de la Masechet va traiter la halachot de Tzitzit en commençant par la mitzvah du Tchelet. La Torah nous dit, vous mettrez sur les Tzitzit un fil bleu, un fil Tchelet. La Mishnah vient nous dire maintenant, si quelqu'un n'a pas et le blanc et le Tchelet, et le fil blanc et le fil Tchelet, alors un n'empêche pas l'autre. Atrelet enam me'akevet et alavan. Le bleu, le tchelet n'empêche pas le blanc. S'il n'a pas le bleu, il peut faire le blanc. Ve'alavan enam me'akevet et tchelet. Le blanc n'empêche pas non plus le bleu. S'il n'a pas le blanc, il fait le bleu. Il fait le tchelet. Et alors, Rashi et Tosfot explique ici, c'est pas que il fera les deux fils de blanc uniquement ou les deux fils de bleu uniquement. Et il les quitte. Non. Dans ce cas-là, il fait les 4 fils en blanc ou en bleu, de l'espèce de la couleur qu'il a. Tfila shel yad ena me'akevet et shel rosh. Le tfilin de la main n'empêche pas ceux de la tête. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'a pas ceux de la main qu'il ne mettra pas de la tête. S'il n'a pas sur la main ou il a pas moyen de mettre sur la main, alors il met quand même sur la tête. Ve shel rosh ena me'akevet et shel yad. Et les tfilin de shel rosh n'empêchent pas non plus les tfilin de la main. Donc s'il ne met pas sur la tête, il mettra au moins sur la main. D'ailleurs, il y a des tzadikim qui mettaient les tefilines de le shel yad tout au long de la journée, discrètement. Il mettait pas le shel rosh de manière à ne pas se faire remarquer, mais le shel yad, il le gardait toute la main discrètement. Il le gardait toute la journée discrètement sur la main. La Gemara nous dit, Lema matnitin de l'ok Rabbi. Notre Mishnah qui dit que Tchelet et Lavan sont deux mitzvot qui ne dépendent pas l'une de l'autre, apparemment, elle ne pense pas comme Rabbi. Detanya, ur item oto. La Torah nous dit sur les fils de tzitzit blanc et bleu, vous le verrez au singulier. Mais la metche makvin zed ivrei Rabbi. Pour te dire que ils dépendent l'un de l'autre. Il faut le voir en un coup, donc les deux doivent être mis ensemble. S'il en manque un, tu peux pas mettre le deuxième. Vachachamim omrim en me'akvin. Chachamim disent non, un n'empêche pas l'autre. Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Dirtiv hakanaf min kanaf, uktiv petil techelet. Donc la Torah nous dit tu mettras titit hakanaf. Quand on te dit tu mettras le fil sur le coin de l'habit, on comprend que c'est min kanaf, de l'espèce de l'habit. La même couleur que l'habit aussi. En fait, il ne s'agit pas du bleu. C'est le fil blanc. Et ensuite la Torah nous dit petil techelet, le fil bleu aussi. Ve'amar rachmana, et sur ces deux espèces-là, le blanc et le bleu, la Torah nous dit ur item oto. Et vous le verrez. Le verrez, al deika tarvayu kechad. Les deux comme un. Donc s'il en manque un, c'est pas bon. Verabanan. Mais les chachamim y comprennent autrement. Ils te disent non, justement, ur item auto, quand la Torah te dit au singulier, vous le verrez, et pas vous les verrez, le verrez, ça veut dire kol chad lechud mashma, chacun en soi. Vous verrez le tchelet en soi, le blanc en soi, chacun en soi est une mitzvah. Si tu n'as pas les deux, tu fais une. Lema de l'Okerabi, donc notre Mishnah, qui pense que le tchelet et le blanc ne dépendent pas l'un de l'autre. Apparemment, elle va pas comme Rabbi, qui dit que ça dépend l'un de l'autre. Répond la Gemara. Amarabi d'Amarav, afilute Marabi. Tu peux dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi. Le nitzrecha ela le kadem. C'est-à-dire, selon Rabbi, c'est vrai que l'un dépend de l'autre et si tu n'as pas les deux, tu n'as pas de mitzvah du tout. Mais il y a quand même quelque chose selon Rabbi qui n'est pas indispensable. L'ordre. Selon quel ordre tu mets le blanc et le bleu, selon Rabbi, ça c'est facultatif. C'est-à-dire, des Tanya comme on voit dans une braïta. Mitzvah le'akdim lavan le'tchelet. Il faut, a priori, mettre d'abord le fil blanc et après le fil tchelet. Et ça, pourquoi? Parce que d'abord la Torah nous dit hakanaf, tu mettras le fil sur le coin de l'habit, donc on comprend que c'est de l'espèce du coin, c'est le blanc. Et là-dessus la Torah dit tu ajouteras un fil tchelet. Donc c'est d'abord le blanc et ensuite le tchelet. V'imikdim tchelet elavan yatsa. Mais si il a fait d'abord le tchelet avant le blanc, il les quitte. Et la shrissa mitzvah, mais il a manqué une mitzvah. Maïchissa mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a manqué une mitzvah? On tourne la page. Il est ma chissa mitzvah de lavan, vekiem mitzvah de tchelet. Si tu veux me dire qu'il a manqué la mitzvah du blanc
mais il a fait la mitzvah du bleu. Dans le cas où il a commencé donc, ici qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Mikdim Trelet, il a commencé par le Trelet, il a manqué une mitzvah. Quelle est la mitzvah qu'il a manqué? C'est le blanc, mais le bleu il a fait. Si c'est ça, alors comment tu peux me dire selon Rabbi qu'il a manqué le blanc mais qu'il a fait le bleu? S'il a manqué le blanc, il n'y a pas le bleu non plus, parce qu'il dépend l'un de l'autre. Les Rabbi Akouvé et Akeva Adade, ils dépendent l'un de l'autre. Donc, tu es obligé d'expliquer à Marabudam, Rav Shechissa mitzvah va sa mitzvah. Il a perdu une mitzvah, mais il a quand même fait une mitzvah. Il a perdu la mitzvah de l'ordre des choses, de mettre d'abord le blanc avant le bleu. Cette mitzvah-là, il a perdu. Mais il est quitte quand même de la mitzvah d'avoir mis cet idiot. Donc, du moment qu'il a le blanc et le bleu, il est quitte. Mais s'il n'a pas mis selon l'ordre qu'il faut, il a perdu une mitzvah. C'est pas, Uma yichisa mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a manqué une mitzvah? De là, va mitzvah minamuvchar. Il n'a pas fait la mitzvah comme il aurait fallu la faire a priori, minamuvchar. Ça, il a perdu. Mais il a quand même fait la mitzvah. Donc, notre Mishnah qui dit que Atrelet est nommé Akavet Alavan, le Trelet n'empêche pas le blanc et le blanc n'empêche pas le Trelet. Ça veut dire que si il n'a pas mis dans l'ordre, il est quitte quand même du moment qu'il a mis les deux selon Rabbi. Mais s'il en a manqué un complètement, il n'a pas fait du tout Lavan ou il n'a pas fait du tout Trelet, là, selon Rabbi, il n'est pas quitte. Notre Mishnah n'est pas en train de dire qu'il est quitte quand même. La Mishnah n'est pas rentrée dans cette discussion. La Mishnah simplement vient de dire, si tu veux arranger la Mishnah selon Rabbi, tu pourras dire qu'elle ne vient que te dire que s'il n'a pas fait dans l'ordre normal, il est quitte quand même. La Gemara dit, donc en fait ici on a résolu que le blanc n'empêche pas le bleu. C'est-à-dire que s'il a commencé donc par le bleu, avant le blanc ne va pas lui crier dessus, il ne va pas l'empêcher. Il ne va pas lui dire non, on n'est pas quitte ici parce que tu as fait le bleu avant le blanc. La Mishnah vient te dire non, il est quand même quitte. Il a perdu la mitzvah minamuvchar, il n'a pas fait les choses correctement comme il aurait fallu les faire à l'idéal, mais il est quand même quitte de la mitzvah. Maintenant la Gemara devra nous expliquer comment ça se fait que dans la Mishnah on te dit le blanc n'empêche pas le bleu et le bleu n'empêche pas le blanc non plus. Si c'est ça ce que la Mishnah vient nous apprendre, l'ordre du blanc et du bleu, alors elle ne peut que dire que le blanc n'empêche pas le bleu. Donc s'il a fait le bleu avant le blanc, il est quitte quand même. Mais tu comprends pas la suite de la Mishnah qui te dit le bleu n'empêche pas le blanc. Qu'est-ce qu'on a à dire ici que le bleu ne retient pas le blanc? Le blanc devait venir a priori avant le bleu. Donc qu'est-ce que la Mishnah vient nous ajouter là-dessus? Ça, la Gemara va l'expliquer par la suite du Hamoud.